Pour les besoins de la vidéo, je vais seulement nourrir celle-ci. Donc, à cette étape-ci, j'ai avec moi de l'eau tiède. Vous pouvez la placer dans un pichet. Moi, j'aime utiliser ma bouilloire. Je vais avoir mes farines. J'ai de la farine de seigle et de la farine tout usage. J'ai ma spatule et ma balance de cuisine. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais placer le contenant sur la balance. Je la remets à 0. Donc là, je vais mesurer 50 g de farine tout usage et 50 g de farine de seigle. Là, vous pourriez nourrir votre levain avec la farine que vous voulez, dépendamment avec quelle farine votre levain a été fait au départ ou nourri tout au long de sa vie. Moi, j'ai toujours nourri mon levain avec moitié tout usage, moitié seigle. Donc, c'est ce que j'utilise ici. Il faut juste que dans le fond, vous ayez un total de 100 g de farine. Pourquoi j'aime utiliser la farine de seigle? C'est parce qu'elle contient des nutriments qui facilitent la propagation des bactéries, la fermentation. Fait que si vous avez un levain, par exemple, qui a de la difficulté à lever, je vous conseille d'essayer d'ajouter un petit peu de farine de seigle à votre mélange quand vous nourrissez votre levain. Ça va vraiment aider à stimuler la fermentation. Donc, puis ça, vous pouvez changer la nourriture, le type de farine que vous donnez à votre levain en cours de route si vous voulez, c'est pas grave. Il y en a même qui ont différentes cultures de levain pour les différents types de pain qu'ils vont faire. Moi, c'est ce que j'utilise, mais vraiment, allez-y avec ce que vous voulez. Donc, j'ai mon 100 g de farine. Là, je tiens à mentionner que cette recette-là, c'est pour faire un pain. Si je voulais faire 2 pains, je prendrais un contenant plus gros comme celui-là, par exemple, puis je doublerais la nourriture. Donc, je ferais 200 g de farine pour 200 g d'eau. Pour faire une miche, je fais 100 g de farine et 100 g d'eau. Donc, je vais remettre à 0 et je vais ajouter mon 100 g d'eau. Ici, la température de l'eau va être importante parce que la température va affecter la fermentation. En ce moment, on est en hiver, donc je vais utiliser une eau qui est un petit peu plus chaude pour stimuler la fermentation parce que mon environnement est assez frais. En été, par exemple, ou si vous êtes dans un climat plus chaud, vous allez vouloir utiliser une eau qui est un peu plus froide. Ça, vous allez apprendre à le connaître, à connaître votre levain, à connaître votre environnement au fur et à mesure que vous allez faire du pain. Donc, en ce moment, commencez avec une eau qui est quand même assez tiède, légèrement chaude. Ça va vraiment aider à fermenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser ma spatule pour mélanger. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, une fois que tout est bien mélangé et qu'il ne reste plus de farine, on va juste égaliser un petit peu comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement replacer le couvercle. Je veux qu'il y ait un petit peu d'air qui circule, fait que je ne veux pas le refermer fermement. Je vais juste le déposer comme ça. Et là, ce que j'aime faire ici, c'est utiliser un élastique comme ça, que je vais aller placer à peu près où j'ai mon mélange. Comme ça, ça va me permettre de voir la progression de mon levain. Fait que pendant les heures où il va fermenter, il va se mettre à monter. Fait que je vais pouvoir voir s'il y a ce qu'on cherche en fait, c'est que le levain double à peu près en volume. Donc, je vais voir s'il se rend ici demain matin. Ça va vouloir dire qu'il est prêt à faire un pain. Alors, je le place comme ça dans un environnement assez chaud. Moi, je le conserve sur mon comptoir de cuisine. Assurez-vous simplement que c'est un endroit chaud dans votre maison. Je vais le placer comme ça, puis le laisser fermenter toute la nuit.